Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Il est bon. Oh, Jésus est bon, Il est bon. Oh, mon Rédempteur est bon, Il est bon. Jésus est bon, Il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Il est bon. Oh, Jésus est bon, Il est bon. Oh, Emmanuel est bon, Il est bon. Oh, Jésus est bon, Il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est. Maboko likolo. Betela ye malala 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 malala. Yesu samala. Yesu sabolingo. Ah, Yesu salinga bien. Tu m'as fait du bien, Seigneur. Tu m'as fait du bien, Jésus. Moi, j'ai levé les yeux vers les montagnes de mes cœurs dans le secoulement. Aïna tomboli biso na mabako sika mabiko kumutama. Laissez courber bien l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Aïe, 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 aïe. El Shaddai, aïe, aïe, aïe. Tu m'as fait du bien. Oui, ce matin, le Seigneur est encore là pour nous faire du bien. C'est vraiment un bienfaiteur. Il ne cesse de faire du bien à ses enfants, à ses élus, à ses établis. Il est vraiment un Dieu glorieux et merveilleux. Il est bon pour tout un chacun. Et c'est pour cela, dans sa bonté ce matin, nous allons vraiment plonger nos regards dans les Saintes Écritures. Et nous allons lire dans le livre de Proverbes, chapitre 20, à partir du verset 25 au verset 27. Je lis rapidement ce passage dans la version Louis II. Il est écrit: « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Nous allons lire le même passage dans le français courant. Nous partons rapidement dans le français courant et le français courant nous dit ceci à partir du verset 25. « Il est dangereux de dire à la légère « Ceci est pour Dieu » et de lui faire des promesses avant d'avoir réfléchi. Un roi sage disperse ceux qui agissent mal. Il fait passer sur eux la roue du malheur. La conscience est la lampe que le Seigneur donne à l'homme. Elle éclaire les profondeurs de son être. Voici les passages que le Seigneur nous donne ce matin et les passages qui vont nous donner la nourriture spirituelle de ce jour. Et nous retournons dans notre passage du jour, dans Proverbes chapitre 20, dans le livre de Louis II, à partir du verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Mes frères, il y a des engagements que nous prenons des fois, des engagements simples, mais il y a d'autres engagements que nous faisons que nous ne devons pas vraiment oublier.
ou soit des engagements que nous faisons des fois à la légère. Nous n'accordons pas trop d'importance. Pour nous, c'est des paroles que nous avons lancées comme ça en l'air. Mais très souvent, c'est des paroles que Dieu saisit et Dieu prend soin de ces paroles et les écrit sur la tablette de son trône. Il porte les regards sur ces engagements chaque jour de notre vie. Il y a des engagements qu'on appelle des engagements sacrés. C'est les engagements que nous faisons devant Dieu, des paroles que nous donnons à Dieu par rapport à quelque chose que nous voulons offrir, par rapport à quelque chose que nous voulons déclarer pour que notre vie puisse plaire à Dieu. Un engagement, c'est un serment. Un engagement, c'est une alliance. Et lorsque tu tisses cette alliance avec Dieu et que tu prennes cette alliance à la légère, tu vas voir que Dieu ne sera pas content de toi. Pas du tout, mes frères. Et c'est pour cela, nous devons mesurer les paroles qui sortent de notre bouche. Parce qu'il ne faut pas déclarer et puis après commencer à réfléchir et dire, qu'est-ce que je viens de dire? Je ne devais pas dire ceci, je ne devais pas dire cela. Mes frères, lorsque la parole sort, on ne peut plus l'attraper. Quand elle est sortie une fois pour toutes. Et lorsqu'elle sort, tu la vois même pas. Tu peux pas l'attraper. Tu sais pas où c'est tombé. Et c'est pour cela, nous devons vraiment faire attention à ce qui sort de notre bouche lorsque nous sommes devant le Seigneur. Nous prenons des engagements et ces engagements sont vraiment très sacrés, des engagements très très importants pour Dieu. Mais nous ne considérons pas trop ce que nous venons de dire. Faisons bien attention parce que des fois, il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie et on se pose la question, pourquoi cette situation? Mes frères et sœurs, il y a trop de retombées dans les engagements que nous prenons et dont nous ne prenons pas importance. Des engagements auxquels on n'accorde pas trop d'importance. Faisons beaucoup attention. Lorsque la parole de Dieu dit que la parole contient une puissance, il faut dire que la parole qui sort aussi de notre bouche a une puissance. Donc la parole ne sort pas comme ça. Et c'est pour cela nous devons beaucoup faire attention. Surtout lorsque tu dis devant Dieu que voici ce que je tiens dans ma main. Voici ce que je donne. Et ce que je donne là, c'est pour Dieu. Et après, tu t'en vas, tu réfléchis et tu dis non, je ne devais pas dire ceci. Et tu reviens encore, soit voir le serviteur de Dieu au devant de qui tu as fait de telles déclarations. Il dit, ah, ce que j'avais donné la fois passée, je vais prendre cela. Et il y a des gens qui font de telles choses. Ils peuvent vous faire des dons à l'église. Ils peuvent vous faire des choses à l'église. Mais lorsque quelque chose arrive à l'église et qu'ils sont fâchés, ils vont retourner pour prendre ce qu'ils ont donné. Et très souvent, c'est les chaises, c'est les chairs, c'est des tables, c'est des choses que vraiment on donne et qui sont sacrées pour le culte. Et il y a plusieurs qui vont, à cause de ceux qui sont fâchés, ils vont pour aller prendre ces choses. Mon frère, ma soeur, si tu as déjà fait quelque chose comme ça, mets-toi à genoux et répands-toi. Mets-toi à genoux et répands-toi. Parce que lorsque tu as fini de parler, Dieu a pris cela en compte et il a tissé une relation avec toi, une alliance avec toi. Ce que tu as déclaré est un serment que Dieu prend en compte. Va, mon frère, va, ma soeur, vers le pasteur et remets ce que tu as déjà retiré. Et cela va te faire du bien. Ce matin, nous sommes là pour que Dieu puisse nous enseigner, puisse nous instruire. Je vous ai dit la fois passée que lorsque je parle, je ne parle pas seulement à vous, je me parle avant de vous parler. Cette parole s'adresse à chacun d'entre nous et il faut que chacun prenne vraiment cette parole au
sérieux, car il est dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Alléluia. Et lorsque nous partons dans vraiment le français courant nous dit ceci. Il est dit, il est dangereux de dire à la légère, ceci est pour Dieu, et de lui faire des promesses avant d'avoir réfléchi. Non, il faut réfléchir avant de faire les promesses. Faut pas faire les promesses avant de réfléchir. Non, il faut réfléchir. Faut pas faire les promesses après et réfléchir et dire que non, j'ai fait ça, mais Dieu n'accorde pas de considération à ton mais là. Mais ce que tu as dit au premier abord, c'est ce que Dieu saisit. Alléluia. Nous devons comprendre ceci. Vous voyez, il est dangereux. C'est dangereux, mes frères. Très dangereux de dire à la légère, ceci est pour Dieu et de lui faire des promesses avant d'avoir réfléchi. Ne faites pas de promesses à Dieu. Tout ce que nous disons, Dieu prend cela en compte et il travaille avec cela par rapport aux bénédictions qu'il doit nous donner. Alléluia. Donc, faisons beaucoup attention et que le Seigneur nous bénisse. Un roi sage disperse ceux qui agissent mal. Il fait passer sur eux la roue du malheur. Un roi sage, un roi qui est intelligent, disperse, à dire, il ne permet pas aux méchants de se rassembler. Il ne permet pas aux méchants d'être ensemble et de faire leur projet de destruction ou soit de méchanceté. Et lorsque un roi vient au pouvoir et qu'il sait qu'il y a des méchants quelque part, la première chose que ce roi fait, c'est d'aller disperser ces méchants. C'est de les mettre en déroute. C'est de permettre à ce que ces méchants-là cherchent leur route quelque part. Vous voyez? Et il dit que il fait passer sur eux la roue de malheur. Ça veut dire que d'abord, il maudit et il détruit leur vie. Alléluia. Vous voyez? Et c'est pour cela nous devons vraiment avoir le discernement de l'esprit pour que nous sachions qui est méchant. Ouais, Dieu ne permet même pas à ce que le méchant vive au milieu de son peuple. Dieu ne permet pas. Et c'est pour cela il n'est pas bien d'être méchant de cœur. Faut pas vraiment être méchant. Et si vraiment quelqu'un m'entend ce matin et que tu sais que dans ton cœur, tu réalises que tu es méchant, il faut changer de vie. Il faut changer de vie, mon ami. Vous voyez? Change de vie avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Comme la parole de Dieu le dit, il dit, un roi sage disperse ceux qui agissent mal. Il fait passer sur eux la roue du malheur. C'est-à-dire, il est détruit. Il est détruit. Et c'est pour cela, nous devons beaucoup porter les regards sur le Seigneur. Demander à Dieu vraiment d'intervenir afin que nous usions de bonté et que nous agissons vraiment dans sa bonté pour aussi être bons comme lui. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. On dit la conscience est la lampe que le Seigneur donne à l'homme. Elle éclaire les profondeurs de son être. Et lorsque nous lisons dans le livre de Louis II, vous voyez, Louis II nous dit ceci. Louis II nous dit ceci. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme. Et c'est ce que le français courant appelle la conscience. La conscience de l'homme est une lampe de l'Éternel. Vous voyez, lorsque Dieu nous donne son souffle, ou bien Dieu nous donne la conscience, Dieu nous donne l'esprit, cet esprit-là est vraiment une lampe de l'Éternel. C'est par notre conscience que Dieu sonde notre vie. Par notre conscience, Dieu sonde notre cœur. Par notre conscience, Dieu vérifie et sait en réalité qui nous sommes au devant de lui. Par notre conscience, Dieu connaît l'état de notre vie, l'état de notre être entier. Vous voyez, dans la conscience, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se cachent dans notre conscience. Et c'est pour cela, quand ta conscience est propre, dis-toi que tu es aussi propre aux yeux de l'Éternel. Mais si ta conscience est sale, c'est que tu es sombre aux yeux de l'Éternel. Vous voyez? Telle est ta conscience, tel Dieu te voit. Et c'est pour cela, nous devons veiller
sur notre conscience pour que chaque jour que Dieu fait, notre conscience soit illuminée. Que sa grâce, sa puissance, son autorité soit notre partage ce matin. Que le Seigneur nous aide en toutes choses. Mes frères, humilions-nous sous la présence de Dieu et demandons vraiment à ce qu'il nous accorde, oui, sa compassion, sa grâce, qu'il nous accorde vraiment sa pitié pour que nous puissions sortir des mauvais états dans lesquels nous sommes et que nous puissions bénéficier de son amour dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis ce matin et que les bontés de l'Éternel soient votre partage au nom de Jésus. Amen.